Ce mercredi 12 juillet par le FC Sochaux qui est rétrogradé en National 1. La Direction nationale du contrôle et de gestion du football français a annoncé la nouvelle attendue depuis plusieurs semaines. Le premier club professionnel de France depuis près de 100 ans va pour la première fois de son histoire évoluer au niveau amateur. La cause, un déficit de plus de 22 millions d'euros constaté dans les caisses du club coaché il y a 2 saisons par Omar Daf. Même si les dirigeants ont tenté de combler jusqu'à 12 millions, ce n'est pas suffisant selon la DNCG pour rester dans le milieu professionnel. Les doubistes ont 10 jours pour trouver les 10 millions restants sinon direction le National 1. Actu Mercato, depuis quelques mois, Iliman Ndiaye attire les regards sur lui, notamment celui de l'Olympique de Marseille, son club de cœur. Selon Foot Mercato, l'OM aurait même trouvé un accord de principe avec le joueur, mais il reste au club olympien une montagne à franchir dans ce dossier pour parvenir à s'attacher les services de l'ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur, alors que l'OM doit forcément négocier avec Sheffield United qui devrait demander une somme onéreuse. L'entraîneur du club anglais n'envisage pas de laisser sa pépite. En France, très coté sur le marché des transferts et courtisé par de nombreux clubs comme le RC Lens, l'OM et l'Aston Villa. Le joueur strasbourgeois de 19 ans fait aussi saliver la vieille dame, informe juif.com sur son compte Twitter. Désireux de se renforcer dans l'entrejeu, les dirigeants bianconeri se sont informés sur le natif de Guédiawaye. Mais la transaction peut s'avérer difficile pour le nouveau directeur sportif de la Juve, Cristiano Giuntoli, vu que Strasbourg est désormais sous pavillon de Chelsea. Pour compenser le départ potentiel du Hongrois Attila Szalai, Fenerbahçe poursuit ses recherches quelques heures seulement après l'arrivée libre du Ghanéen Alexandre Djikou en provenance de Strasbourg. Le club turc envisage de s'offrir les services d'un Abdou Diallo. Indésirable au PSG, le Sénégalais aurait déjà fait l'objet d'une offre du Fener. À en croire les dernières indiscrétions de Photomac, le montant de la proposition de la formation Istanbul Yacht avoisinerait les 4 millions d'euros. Une offre onéreuse, sachant surtout que le joueur prêté à Leipzig la saison dernière arrive en fin de contrat en juin 2024. Mais rien ne dit que le Paris Saint-Germain accepterait ces 4 millions d'euros pour Abdou Diallo, âgé de 27 ans. Courtisé de part et d'autre, le joueur originaire de la ville de Thiès, Habib Diallo, qui a connu une saison remarquable avec Strasbourg, pourrait être une bonne option pour l'AS Roma qui cherche à compenser le départ prévu de Tammy Abraham. En effet, si l'on se fie aux informations de la presse italienne de ce matin, les dirigeants de Diallo Rossi pensent à recruter l'attaquant international sénégalais autour de 20 buts en 37 apparitions en Ligue 1. La formation italienne est préoccupée par contre par la probable absence de l'international sénégalais lors de la prochaine CAN, constitue un véritable dilemme pour le club. En Afrique, en plus d'Alioune Badara Fati, portier de Casa Sport dont le transfert semble désormais acté, Puissant Mazembe s'est offert le meilleur buteur sénégalais sur l'heure professionnelle. À 26 ans, Jean-Louis Barthélémy Diouf quitte les Génération Foot pour signer un contrat de 2 saisons avec les Corbeaux de Lubumbashi au Congo. Le montant du transfert qui n'a pas été officiellement révélé serait considérable. En effet, des sources interrogées par Sport avancent une somme qui avoisine les 90 millions de francs, soit un montant de 150 000 $. Le milieu de terrain sénégalais va rejoindre son club dans les prochains jours. En actu lambe, à un peu plus d'un mois de son duel contre Baymanion organisé par Jamaïcain de Jam Production, Bébé Diène a décidé de s'exiler en Espagne pour finaliser sa préparation déjà entamée au Sénégal. Face à Baymanion le 13 août prochain, Bébé Diène aura un double défi à relever, celui de battre un grand nom de la lutte sénégalaise mais aussi prendre la revanche de son mentor Boy Kairé qui avait été battu par Baymanion. Totalisant 7 victoires et 2 défaites en 9 combats, Bébé Diène ne compte pas en rester là avec les lutteurs de Thiaroye. Ainsi, après Baymanion, il veut se payer les ténors de Thiaroye. Après la 4e défaite de Papa Boy Djiné, son entraîneur n'a pas mâché ses mots. Pour Arona Sall qui ne trouve pas d'explication raisonnable quant aux défaites consécutives du lutteur de Guédiawaye, il y a tout de même un manque de préparation et non au respect des consignes. Par ailleurs, il lui conseille d'abandonner la lutte pour son bien et celui de son entourage. Papa Boy Djiné n'a pas de chance dans la lutte, il doit arrêter, tonne son coach Arona Sall. Voilà donc qui met fin à votre revue d'actu de ce jour. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro sur wivsport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WivSport.